P comme publicité, comme projet, comme performance, comme partenaire. P-Com, votre agence de communication. Bonsoir à tous et bienvenue dans votre 15 minutes info de ce vendredi 2 décembre 2022. Tout de suite, les titres de cette édition. Ce vendredi marque le début de la 36e édition du Téléthon. Le conseil départemental de la Haute-Marne a apporté son soutien à l'antenne territoriale durant ce week-end de mobilisation. La chasse est-elle si dangereuse après une succession d'accidents ces derniers mois? La question se pose plus que jamais. Et interdire la chasse le dimanche après-midi, une mesure évoquée par le gouvernement. Et voilà pour les titres. La 36e édition du Téléthon est désormais lancée. Chaque année depuis 1987, le premier week-end du mois de décembre est marqué par cet événement qui renvoie au combat sans relâche que mènent les militants contre les pathologies génétiques rares, évolutives et lourdement invalidantes. Leur objectif, vaincre la maladie grâce à la recherche. En Haute-Marne, le conseil départemental soutient l'antenne territoriale et a renouvelé son partenariat ce jour. À la clé, un chèque de 1 500 € ainsi qu'une voiture pour parcourir le territoire et rencontrer tous les bénévoles qui sont mobilisés durant ces 3 jours. Écoutez. Le département est le premier partenaire des solidarités, des personnes qui sont fragiles dans le département. Donc il est important, le président Lacroix, il met un focus, une volonté importante, bien sûr, à soutenir cette association qui vient en aide et en soutien aux familles de ces personnes qui souffrent de ces maladies génétiques. Alors il y a aussi le Généthon qui est très important, la recherche est un focus important, donc les soutenir est vraiment indispensable. C'est une association très vivante avec des bénévoles qui sont toujours présent malgré les 2 années compliquées de Covid. Avec le président Chantier, nous avons vu qu'il y a encore plus d'actions sur tout le département que l'année passée. Donc vraiment, c'est un vrai bonheur d'être partenaire de cette association qui, nous l'expliquait à l'instant, c'est donner dans la joie et faire la fête autour de ces personnes qui souffrent, voilà, sentir qu'on les épaule, mais c'est un vrai bonheur de donner. Donc on est content d'être partenaire, le département, sur cette action. Personnellement, en tant qu'être humain, ça me rassure énormément en fait, que l'on soit capable aujourd'hui encore de se fédérer, que les collectivités jouent le jeu et que tout le monde autour d'une grande cause puisse se fédérer. Ça, c'est vraiment important pour moi. En priorité, c'est vrai que les fonds sont hyper importants. Remonter de l'argent pour la recherche, pour lutter contre les maladies rares, c'est super important. Mais ce sont des rencontres humaines. Hein. La première année où j'ai fait le Téléthon, j'ai vraiment été rempli d'émotions quand j'ai rencontré des organisateurs qui faisaient ça depuis parfois 20 ans. Et ça, c'est important pour moi, les émotions créées par les gens que je rencontre sur le territoire et sur la Haute-Marne. Et si vous aussi, vous souhaitez faire un don, vous pouvez composer le 36 37 ou bien vous rendre sur le site internet don.téléthon.fr. La chasse est-elle si dangereuse après une succession d'accidents ces derniers mois? La question se pose plus que jamais. Hervé Villaume, le président de la Fédération des chasseurs de la Meuse, nous expose son point de vue et se fait le vecteur de la voix des 6000 chasseurs de son territoire. Écoutez. On a déploré 2 accidents dramatiques, un en Meuse, en Haute-Marne, où 2 chasseurs accidentellement vont décéder. Derrière tout ça, on sait qu'il y a la haine qui est activée, et on se réjouit de la mort de quelqu'un, donc on est quand même dans un pays où la France a toujours respecté les droits de l'homme, tout à chacun. Voilà, c'est navrant, et puis aujourd'hui, on est prêt à accueillir ceux qui veulent découvrir la chasse, on est prêt à leur montrer, on fait des journées de chasse, et on est bien loin de ces clichés haineux du chasseur envers le promeneur, et ainsi de suite. Ça n'existait pas dans notre département. Et passons à présent à notre image du jour. Hier soir, en présence de Madame la préfète de la Haute-Marne, du président de la Chambre d'agriculture, les élus du territoire étaient réunis pour la signature d'une charte départementale pour un développement maîtrisé et concerté des projets photovoltaïques au sol en Haute-Marne. Cet engagement a pour objectif d'accroître la production d'énergie photovoltaïque de façon harmonieuse en concertation avec les agriculteurs du territoire haut-marnais.
Et repartons dans la chasse à présent, puisque c'est une mesure qui pourrait faire un grand bruit dans le monde de la chasse. Le gouvernement réfléchit à de nouvelles règles pour renforcer la sécurité autour de la pratique pour limiter le nombre d'accidents. Bérengère Couillard, secrétaire d'État à l'écologie, propose plusieurs pistes de réflexion qui devraient aboutir à une série de nouvelles règles. Et parmi elles, celle d'interdire la chasse sur tout le territoire le dimanche après-midi après 14h. Écoutez la réaction des chasseurs. On n'a pas cette problématique sur nos départements ruraux. Ça a peut-être sa vocation sur les milieux périurbains proches des grandes villes. Ici, dans notre département, la communication se fait au niveau du local et on n'a pas ces clivages entre personnes. Aujourd'hui, interdire la chasse au dimanche, c'est priver toute une catégorie de chasseurs, notamment cette chasse populaire qu'on défend fortement dans notre département. On les priverait d'une passion qui leur tient à cœur. On chasse en battue 2 jours par semaine, maximum. Bien souvent, les communes, sur les chasses communales, on ne chasse qu'une fois, voire tous les 15 jours. Donc ce cycle, il est connu de tout à chacun, et chacun, en connaissance de l'organisation locale, accède à la nature facilement. Et voilà, c'est la fin de cette édition. Merci à tous de l'avoir suivi. Dans un instant, vos prévisions météo de demain présentées par Manon de Fontis. Je souhaite à tous et à toutes une très belle soirée. On se retrouve dès demain pour votre 15 minutes info. Toute l'actualité qui vous concerne, à voir et à revoir dès maintenant sur puissancetélévision.fr et sur notre application mobile. K-Suite, la solution collaborative éthique. Bonsoir à toutes et à tous. Demain, le ciel sera nuageux sur l'ensemble du pays. De la pluie sera même attendue au sud-est de l'Hexagone. Côté température, demain matin, comptez 0 degré de minimal à Rennes et 9 degrés de maximal à Bastia. L'après-midi, on attendra 4 degrés à Metz, 7 degrés à Toulouse ou encore 13 degrés à Nice. Côté ciel, de nos départements, la grisaille sera toujours d'actualité. Le soleil pointera timidement le bout de son nez au sud de la Haute-Marne. Pour les températures, elles seront fraîches, comptez au meilleur de la journée, 5 degrés à Bar-le-Duc et Vitry-le-François. Demain, samedi 3 décembre, nous fêterons les François Xavier. Je vous souhaite une excellente soirée sur Puissance Télévision.